Bonjour mes petites lumières. Hier, nous avons fait la première partie des signes du bélier jusqu'aux vierges. Ceci est une prédiction du premier semestre 2024. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai trois tas de cartes qui sont là pour vous proposer une carte. Je tirerai une carte de chaque tas. Je tirerai une carte également de ce tas-là pour voir la tendance globale du semestre. Et le petit oracle des guides de lumière, un petit message de vos guides. Je vous retrouve après pour la mise en place. Là, je vais faire la mise en place et on se retrouve après. Allez, c'est parti pour mes petites lumières balance. C'est pour vous cette vidéo prédiction 2024 pour le premier semestre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le deuxième semestre sera fait en mai pour avoir la continuité. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Alors, cette carte-ci, ça va donner le ton du premier semestre. Alors, oula, les balances, c'est pas folichon. Ça part plutôt de fatigue. Quelques maladies qui vont certainement traîner dans ce premier semestre. Mais c'est pas, ça donne pas bien le ton pour vous les balances. Protégez-vous. À fabriquer, améliorer votre immunité peut-être. Alors, janvier. Janvier. Vous en avez un petit peu ras-le-bol en janvier. Vous avez envie de tout quitter en fait en janvier. Vous êtes certainement en transition de quelque chose. En tout cas, vous êtes rempli de doutes en janvier. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la réflexion certainement du pardon. Alors le pardon à vous-même ou le pardon à quelqu'un d'autre, hein. Mais vous êtes sur le chemin de la guérison, ça c'est sûr. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de fatigue pour ce premier semestre. On va voir au mois de février. Vous êtes sur le chemin de la guérison, toujours février, sur votre santé ou votre bien-être dans tous les cas. On parle d'enfant intérieur. Peut-être qu'il faut que vous travailliez sur votre enfant intérieur ce mois de février. Ou ça va parler d'enfants. Peut-être que c'est vos enfants. Ça concerne peut-être vos enfants, mais ça m'étonnerait. À mon avis, c'est plus votre enfant intérieur à vous. De travailler sur votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre créativité, les nouveaux désirs, s'aventurer dans l'inconnu, dépasser ses limites, ses craintes, sortir de sa zone de confort. Je pense que vous avez à travailler ça pour le mois de février. Mars, on parle de signature, d'abondance, de générosité, de confort matériel, de création, d'ambition, d'enthousiasme, de nouvel objectif. Bah, dis donc, autant janvier, février, c'était lourd, autant mars, ça va dégainer. Donc, je pense que vous aurez travaillé pendant 2 mois sur quelque chose qui vous enquiquine et vous serez certainement libéré en mars. Donc, signature d'un contrat, signature d'une maison, signature, peu importe la signature, hein. Mais du coup, ça va vous apporter de l'abondance, du confort matériel et vous allez avoir plutôt un élan créatif sur ce mois de mars. Avril. Il y a toujours le passé qui est un petit peu là en avril. C'est pas forcément quelque chose qui va trop vous enquiquiner, mais c'est pas très loin.
Mais tous les efforts que vous avez commencé en janvier sont là. Il n'y a pas de problématique particulier pour le mois d'avril, sauf que le passé est toujours flotte un petit peu sur... Mais vous avez... il y a aussi la maison, il y a le foyer, il y a le réconfort. Alors peut-être que vous avez besoin de faire une petite pause avec tout ce que vous avez emmagasiné janvier, février, mars. Donc une petite pause s'impose certainement, peut-être un week-end cocooning ou des trucs comme ça. Mais vos efforts vont être récompensés de tout ce que vous avez déjà travaillé. Mais faites attention au passé qui est pas loin. Alors, là c'est mois de mai. Mes balances. Ça parle de relations perturbées. Relations amoureuses, relations familiales, relations professionnelles. Il y a quelqu'un qui a une âme de séductrice dans l'air. Alors c'est ou vous qui, du coup, il y aura plusieurs possibilités. Ou c'est vous la séductrice et vous en avez un petit peu ras-le-bol de votre couple. Ou si vous êtes, relation perturbée, donc ça peut être dans le couple, hein. Et puis vous allez certainement claquer la porte et aller voir ailleurs. Et vous allez enclencher le mode séductrice. Rien va vous arrêter. Vous allez être sans limite. Vous allez être très impulsive. Ou il y a une femme séductrice qui va rentrer dans votre couple professionnel ou familial ou peu importe, qui va ficher un petit peu le bazar. Ça va perturber les relations et ça sera pas... ça dépendra dans quel côté vous êtes... ou c'est vous la séductrice ou il y a une séductrice qui arrive. Voilà. Juin, rupture. Voilà, donc je pense que c'est pas vous la séductrice, il y a une personne qui rentre dans votre vie au mois de mai et c'est la rupture à annoncer, même si c'est vous qui est la séductrice, hein. Il y a la rupture, donc il y a la tour, hein. Donc la tour c'est je casse tout, pour mieux recommencer après. La destruction, je détruis tout pour mieux recommencer après. Donc c'est quelque chose que vous attendez pas, hein. Ou c'est une révélation pour vous, ou c'est quelque chose que vous attendiez pas, mais en tout cas ça sera l'impasse pour vous au mois de juin. Ça va être compliqué pour vous émotionnellement parlant. Allez, le petit message de vos guides. C'est pour ça qu'on a tiré la carte de la fatigue, hein, de l'effondrement, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer au partir du mois de mai où ça va pas être super cool. Hop. Allez, une petite carte, un petit message. Non, j'en veux que une. Si vous sortez du lot, je veux que une carte. Sinon, je vais la chercher. Et ben voilà, on voit une. Elle est tombée par terre. Alors, mes petites lumières balance, fais confiance. Et pour ça, franchement, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Bon, peut-être que c'est un mal pour un bien ce qui va se passer à partir de mai. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Vous avez toutes les solutions. En plus, vous avez votre libre arbitre, hein. Donc, voilà, c'est terminé pour les balances. Et on se voit après pour la suite, hein.